Ah, enfin, mais là, on a fait ça. Et c'est ça, en fait, hein, ça me fait. On voit pas le film. S'il y en a un qui me le fait, je balance une baffe. Ah, c'est. On y va. T'as trouvé la capsule Quoi? Si je fais bon, je la fais complètement. Quand tu la mets en bouche, tu salives, il faut Oui. pas arrêter. Je vais la coller là. Mais. Non, il faut Ah ouais. Comment tu fais ce temps? il faut tout le temps saliver, tout le temps. Alors où sont les officiels? On attend les officiels. Faites attention avec les Pour vous, le fantastique et l'imaginaire, c'est quoi? Mais vous savez, le fantastique et l'imaginaire, c'est quelque chose comme en peinture, puisque je suis peintre, qui part de la réalité. Il n'y a rien de plus fantastique et de plus imaginaire que quelque chose qui se situe dans la réalité sociale, et la transposition plastique de cela peut amener des images fantastiques. Mais quand on parle et quand on fait des choses trop gratuites, qui ne partent pas de la réalité, on sombre souvent dans l'inintéressant. Et ce qui me trouble dans tous ces films, c'est qu'il y a un manque souvent d'invention et d'imagination tout à fait catastrophique. Et il faut bien dire que les films les plus fantastiques sont ceux qui n'emportent pas le nom. Et ici, on substitue souvent le nom à la chose. On vous dit, ils sont classés dans les films fantastiques, malheureusement, ils le sont fort peu ou pas. Le sang, c'est-à-dire le jus de tomate, gicle partout, et au plus il gicle, au plus on rit, parce que c'est grotesque et que c'est gratuit, et que c'est souvent d'une grande débilité, il faut tout de même l'admettre. On a encore le temps, hein? Oui, mais là, c'est bien. Non, Non, ça me plaît beaucoup. ça vous plaît? C'est calme, il y a du monde autour, c'est bien. Oui. Alors, on se met là. Allez, j'ai décidé. Allez, hop, c'est là qu'on se met. Hop. Alors, le film que vous allez voir donc en premier lieu dans cette fantastique nuit, je dirais, est le film de Dark Crystal qui a remporté le premier prix du Festival d'Avoriaz. Alors, à cette occasion spéciale, nous avons présent parmi nous une des vedettes du festival, c'est-à-dire j'ai nommé Jean-Pierre Amiel, chorégraphe et mimographe du Dark Crystal. Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être là parce que je sens qu'il va se passer quelque chose ce soir. Je suis seul. Je suis seul et je représente 300 personnes qui ont collaboré à ce travail de 4 ans, 5 ans de travail. Le réalisateur, vous le connaissez, c'est Jim Henson, le créateur des Muppets. Vous connaissez aussi Gary Kurtz, le producteur qui a aussi fait American Graffiti. Je suis mime, n'oubliez pas, donc je n'ai pas l'habitude de parler. Je vous dirai juste que à l'issue de la projection, si vous êtes intéressés, nous pourrons organiser un petit débat concernant le rôle que j'ai eu de mimographe chorégraphe.
Tu as vu le film? Oui. C'était un monsieur qui est un professeur et un monsieur qui avait été capturé par des pirates. Et il y avait un monsieur des pirates qui faisait fonctionner une usine et il cachait un sous-marin en fond de l'eau. Il était rond. Il était rond. Il était gris. Joseph Henrion, Paye-May t'a demandé de faire une sculpture pour le premier prix. Est-ce que la sculpture fait partie du fantastique? Ah oui, je crois. Pour moi, ça me touchait. Enfin, pour moi, les choses qui touchent entre la réalité et les choses possibles m'ont toujours intéressé. Et je crois qu'ils avaient été touchés par ce travail. Et moi, j'ai été heureux. Enfin, j'étais surtout heureux de pouvoir répondre à quelque chose directement, comme ça. Ça nous arrive rarement. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Le frisson, quoi, un peu l'action, surtout. Aussi, beaucoup de théâtre. Me faire avoir peur, un peu plus ou moins, quoi, et puis essayer de comprendre ce qu'on comprend pas, quoi, éventuellement. Tu dis le fantastique, mais c'est quoi le fantastique pour toi? C'est difficile, des films qui sortent un peu de l'original, quoi. De l'ordinaire plutôt. C'est-à-dire, quelque chose qu'on voit pas tous les jours à la TV. Surtout les films qu'on voit à la TV, ça, bon, c'est toujours très, très plat. Ça parle d'amour, d'accord, mais bon. Et le Festival Fantastique, qu'en pensez-vous? Mais qu'en pensez-vous? J'adore le cinéma en
large, en long, en droit, en fantastique, en hyper-réaliste. Alors donc... Vous aimez le cinéma en général? En tant que monstre, oui. Vous ne faites pas une distinction par rapport au fantastique? Distinction? Mais chaque loi a son genre, mais je trouve que le fantastique, quand c'est un beau film, c'est un film avant tout poétique, n'est-ce pas? Avec donc tout l'imaginaire de l'homme et tout ce qu'il peut inventer autour de notre destinée, de notre condition et de tous ses rêves. Il y a un retour vers l'enfance et vers la magie. Le cinéma fantastique, c'est une sorte de... c'est le conte de fées du cinéma. Vous réalisez que ça va vite. Funky, quand il en change la cassette, toujours le même, dans un fait 10 000 fois mieux. La musique Qu'est-ce que c'est pour vous le fantastique? Pour moi, le fantastique, c'est le moment où une chose vécue réelle bascule. C'est-à-dire qu'on vit sa vie de tous les jours et à certains moments, il y a des petits événements qui se passent et on se demande, on a l'impression qu'on bascule dans l'inconscient. Et ça pourrait être une représentation de nos fantasmes. Ce que j'aime avant tout dans le fantastique, c'est la folie, la part de rêve, le fait que tout soit permis. Et on peut laisser courir son imagination, tous les délires sont permis et sont intéressants. Ça fait partie du réel? Du réel, pas tellement, non, je crois pas. C'est-à-dire que il y a une toute petite part de réel, mais c'est pas suffisamment fantastique quand la folie n'est pas entière. Ce qui est réel, c'est le décor, la façon dont tout évolue, mais sinon, tout reste malgré tout très réel, quoi. La façon, ce que les gens recherchent là-dedans, quoi. Disons, bon, le fait de vouloir aller délivrer quelque chose, quoi. Ça peut être des réels, mais alors à mon avis, ça fait plus partie du fantastique, ça fait partie d'un autre monde. Le fantastique est ancré tout à fait dans le réel. Il parle de choses réelles, mais montrées différemment et avec des effets ou des cassures dans le récit ou dans la façon de montrer les choses. Mais à mon avis, c'est quelque chose de bien réel et qui veut parler de choses qu'on a tous en nous. Tu fais partie du Magicland Théâtre qui a animé ici le festival fantastique. Oui, c'est ça. C'est quoi pour toi le fantastique? Le fantastique pour moi, c'est tout ce qu'il y a dans l'imaginaire et qui épate. Pourquoi avez-vous voulu créer des émotions fortes au public? Parce que c'est attaché au fantastique. Et en même temps, j'ai comme le sentiment qu'il y a certains films qui n'étaient pas tellement parlants pour les spectateurs au niveau du fantastique. Hein? Et alors, non, ces films n'étaient pas tellement parlants. Alors, j'ai l'impression que, par exemple, certaines choses fortes qu'on a faites en dehors du festival compensaient un peu. Ça, c'est un faux. C'est absolument faux. Tu as quelque chose à dire? Oui, je m'élève en faux contre ses propos. Cet homme est un dangereux maniaque. C'est quoi pour toi le fantastique? Fantastique, c'est déplorable. C'est déplorable. Il n'y a que le merveilleux qui soit beau. Vive Blanche-Neige, vive les 7 nains. Magicland Théâtre, c'est fantastique? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vive le Magicland Théâtre. Voilà. Ça va se terminer. Je voulais le dire aussi, mais il m'a enlevé les bouches de la parole. Toi aussi, tu es fantastique. Mais toi aussi, tu vas. Moi, je dirais qu'elle est merveilleuse. À conserver. Excusez-moi, on m'appelle ailleurs. Je peux éteindre et vous parler? C'est comme vous voulez. Hein. Ou bien on fait... Pardon? Oui, alors. Vous voyez les premiers dessins de Brian Froud. Lorsqu'il a vu ces dessins qui existaient déjà, il s'est dit, voilà exactement le style de personnage, de créature que je voudrais avoir dans mon film. Et il a demandé à Brian Froud de venir à New York. Brian avait déjà cette vision des choses et Brian vous dira que, vous qui aimez Brian, si vous le questionnez sur tous ces personnages, il dira, moi je m'inspire énormément des pierres et des arbres. D'ailleurs, il parle aux arbres et regardez la région dans laquelle il habite.
où il habite, ça c'est typiquement anglais, hein, même la prise de vue est anglaise. Oui, tout à fait. Et c'est un personnage qui a l'habitude de vivre dans ce monde. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne voit pas les choses comme nous, comme vous et moi. C'est peut-être dû à ses yeux qu'il a. Il a un regard très particulier. Et lorsque Jim est venu le voir ce jour-là, ils ont commencé à parler, à caresser les arbres, à parler aux rochers. Et puis, par cette rencontre, ils ont commencé à travailler ensemble. Et Brian dit une chose, je crois, importante. C'était difficile pour lui d'être à la plume, j'allais dire, de quelqu'un. Parce qu'un créateur n'a pas besoin qu'on lui dise « je voudrais tel ou tel personnage ». Et regardez son dessin, je l'ai dit tout à l'heure, il commence toujours ses dessins par les yeux. Voilà les différents sketches. Et Wendy est l'épouse de Brian. Et Wendy est une sculpteur. J'ai l'impression que les gens sont habitués, immunisés contre les hurlements, l'horreur, ils en rigolent. Attention. Là, il faut voir. Rigoler à une scène d'horreur n'est pas nécessairement ne pas marcher. Il faut voir si la scène est ressentie par le spectateur comme étant une scène efficace. Parce que l'on rigole ou que l'on exprime sa peur d'une autre façon, c'est du pareil au même. C'est la première fois que vous venez voir un film de cinéma fantastique? Ici, oui. Vous en aviez déjà vu? Mais pas comme ça. Pas comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce film? C'est effrayant, hein? C'est effrayant. Oui. Ça fait peur, mais c'est bien. Peur, non, je ne dirais pas. Il y a plusieurs films qui m'ont beaucoup plu, comme le film de ce soir, qui s'appelle Bells, qui est un film avec des téléphones qui explosent dans les oreilles de ceux qui le décrochent. C'est un film qui se rapproche très fort du quotidien et qui introduit cette notion de terreur, ce qui fait que le spectateur recevant ça établit des références avec sa propre vie, et à mon avis c'est un film qui va poursuivre les gens au-delà de la salle. Qu'est-ce que ça vous donne comme effet, comme sensation? Au moment même, moi je me saisis. Et le fait qu'il y a beaucoup d'horreur et de sang, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait drôle. Vous aimez ça? Oui, malgré tout, j'aime bien, oui, des films d'horreur, malgré que j'ai peur quand j'entre à la maison. Mais j'ai peur quand même. Et vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la même chose. Ces mêmes personnes, quand elles voient un film comme Ténèbres ou Suspiria, où minute après minute, les couteaux s'enfoncent dans les plaies et il y a du sang et du sang et du sang. Là, là, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de fatigue. Ce n'est pas toujours la même chose. Bon, je crois qu'il faut prendre le côté humoristique aussi. Monsieur Tromblon au téléphone. On demande Monsieur Tromblon au téléphone. S'il y a Monsieur Tromblon dans la salle. Attends. Tu n'as pas vu ce film? Un jour, je me rends tout à l'heure. Lesquels t'as déjà vu? Mia Infernale, Galaxina, Dernier Combat, Le Fond, Dernier Combat, Bells, Venin, Galaxina, Venin. Donc, en votre nom, et grâce au petit papier que vous avez rempli, nous décernons donc le Grand Prix du public au film Galaxina de Peter Sack.
les journalistes ayant eu la possibilité de visionner tous les films du festival se sont montrés sensibles aux perspectives de renouvellement du genre fantastique présenté par un film qui allie esthétisme et humour, et ont donc décerné le prix de la presse à l'unanimité au dernier combat de Luc Besson. Nous avons compris que le prix doit être attribué à La chasse sauvage du roi Star.